Quel créatif êtes-vous? Quel est votre profil créatif? À quoi la créativité sert dans votre vie? Et comment la réveiller? Qu'est-ce qui la bloque? On va parler de tout ça. C'est un petit tirage pour mieux se connaître dans ce domaine artistique et créatif. Deux tirages avec deux tarots différents, avec deux ambiances différentes. L'un va être fait avec The Essential Tarot et l'autre avec The Rainbow Tarot. Choisissez maintenant celui que vous souhaitez regarder, comme ça instinctivement, lequel vous attire maintenant le plus. Et c'est parti. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. On va commencer par le premier. Quel créatif êtes-vous au fond de vous? Qu'est-ce qui peut bloquer votre créativité? On le met en hausse, parce que ça peut être dans le mental. Et on va demander en bas, qu'est-ce qui au contraire réveille votre muse? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui réveille votre créativité? On va également demander qu'est-ce que vous soignez à travers la créativité et l'art, parce que c'est un moyen, très bon moyen thérapeutique finalement. Et on va demander également, à droite ici, à quoi sert votre créativité, où elle peut vous amener, qu'est-ce qu'elle vous donne. Et les activités créatives, qu'est-ce qu'elles vous donnent. Voilà le tirage. Maintenant, nous allons commencer, et on va commencer par le départ, votre énergie créative de base. C'est le cavalier de bâton. Vous êtes très inspiré, vous êtes créative dans le cœur. La créativité fonctionne par la passion. Les bâtons, c'est des cartes créatives, c'est les seuls en fait qui possèdent l'inspiration nécessaire pour créer des choses uniques et surtout authentiques. Vous trouvez beaucoup de nouvelles choses. Ce qui peut surtout vous aider, c'est de créer au moment où vous en avez envie le plus. Vous sentez par exemple que quelque chose vous a parlé, vous a plu, et vous commencez à créer directement. Si vous attendez, ça peut se calmer et vous pouvez perdre un peu cette flamme que vous ressentiez au départ. La créativité se réveille très certainement chez vous lorsque il y a de la passion, donc peut-être parce que vous êtes amoureux, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui vous plaît. Ça veut aussi dire que lorsque vous êtes très obsédé par quelqu'un ou que quelqu'un vous plaît énormément, que vous avez beaucoup de désirs qui ne sont pas comblés, la créativité peut vous aider à retravailler tout ça. Parce que au fond de vous, tout ce qui vient à la surface et qui n'est pas satisfait vient du fait que votre créativité n'est pas satisfaite. Vous ne créez pas assez. Donc, vous commencez à beaucoup trop vouloir quelque chose, beaucoup trop penser à quelque chose. La créativité est le fond de votre vie, c'est ce qui peut vous permettre de rééquilibrer toutes les énergies. Ce qui peut bloquer votre créativité, c'est le pape. Trop penser au spirituel, trop faire les choses comme on doit les faire, donc suivre des règles, des dogmes, suivre la société, suivre les règles de bonne conduite. Ça bloque votre créativité, donc très certainement vous pouvez être beaucoup plus créative lorsque vous êtes à la maison, tout seul, et que vous ne ressentez pas le regard des autres. Ainsi, vous ne ressentez pas non plus le jugement extérieur. Mais vous pouvez quand même vous juger vous-même, vous pouvez vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Cette idée de juger bien, pas bien, bloque beaucoup votre créativité. De toujours vouloir amener votre passion au calme, donc de vivre une vie totalement spirituelle, calme aussi votre créativité, donc peut la bloquer. Pour qu'elle existe, vous avez besoin de passion. Et la vie spirituelle nous apprend à être plus apaisés, à canaliser justement nos passions pour qu'elles ne débordent plus. Donc à force de faire ça, par exemple, vous pouvez perdre cette force créative, cette passion qui vous amène en fait à vous lever et à créer quelque chose. Également, trop écouter les conseils des autres n'est pas très bien parce que ça tue la fibre à l'intérieur de vous. Et encore une fois, vouloir coûte que coûte suivre les règles de la société ne vous aide pas non plus. Ce qui au contraire réveille votre créativité,
c'est le 2 d'épée lorsque vous êtes dans des dilemmes. Et d'ailleurs, je pense que ça sert aussi à ça, c'est de sortir de certains dilemmes intellectuels. Lorsque vous vous sentez bloqué ou perdu, vous ne savez pas quoi faire, vous commencez à avoir des idées créatives. Parce que du coup, l'autre côté commence à fonctionner. Lorsque votre tête est bloquée dans une réflexion, elle ne peut plus trouver la bonne réponse. Votre intérieur, votre intuition commence, elle, à donner les réponses par la créativité. Donc, lorsque vous ne savez plus quoi faire intellectuellement, lorsque la logique ne marche plus, la créativité se réveille. Et c'est à chaque fois que vous avez des problèmes à régler, que vous n'arrivez plus à régler avec la logique. Ce que ça soigne à l'intérieur de vous, c'est l'empereur, votre confiance en vous, la responsabilité que vous prenez dans la vie, ça soigne le rapport avec les hommes et avec l'autorité. Ça soigne très certainement aussi le rapport avec le père, qui a pu être douloureux. Ça soigne votre côté masculin. Oui, parce que la créativité, c'est plutôt une énergie masculine. Ben, pas seulement, mais elle peut l'être. En tout cas, chez vous, elle peut l'être. Ici aussi, ça se voit. En fait, le masculin, il prédomine ici. Mais aussi dans le blocage, comme vous le voyez. Vous soignez votre capacité de prendre vos décisions, de faire confiance à vos décisions et d'être votre seul chef. Donc c'est plutôt très positif de soigner l'empereur. Capacité aussi de s'occuper des autres, de prendre les responsabilités sur soi, les responsabilités des autres, d'être quelqu'un à qui on peut réellement faire confiance. À quoi ça vous sert? Qu'est-ce que ça vous donne? C'est le magicien, waouh! Ça vous donne l'inspiration pour la vie, ça vous sert à commencer de nouveaux projets, à ressentir le feu et l'aventure de la vie. C'est le bonheur, vous vous sentez plus à l'aise, plus heureux, plus en forme aussi, motivé. Si vous avez des pertes de motivation, la créativité va vous aider. Vous pouvez avoir plus d'énergie aussi dans le corps lorsque vous êtes créatif. Vous avez envie de vivre, de commencer des choses, vous n'avez pas plus de peur lorsque vous créez. Donc la force d'agir, de prendre des risques aussi est présente et surtout d'apprendre. Vous apprenez beaucoup lorsque vous créez et vous avez de plus en plus envie d'apprendre lorsque vous créez. Donc c'est vraiment très bien, surtout parce que ça vous laisse jeune, ça vous fait vous sentir jeune. Très longtemps, quel que soit votre âge, vous restez à l'intérieur de vous, actif, ouvert et jeune. Voilà l'état de votre profil créatif et franchement c'est très important pour vous, on dirait que vous êtes quelqu'un profondément inspiré. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Est-ce que vous avez beaucoup d'activités créatives dans votre vie? Est-ce que ça vous aide? Dites-le moi en commentaire. Et j'espère que ce tirage vous a redonné confiance dans vos forces, dans votre puissance. Continuons avec la deuxième possibilité, c'est avec l'oracle Rainbow. Quel est votre profil créatif? Quel créatif êtes-vous à l'intérieur de vous? Quand même, cette carte s'est retournée, je la garde et je vais en tirer une deuxième. On aura plus d'indications. Qu'est-ce qui peut bloquer votre créativité? On le met en haut. Et qu'est-ce qui peut au contraire réveiller votre muse, vous inspirer? Ce qui réveille votre créativité? Qu'est-ce que vous soignez à travers l'art? Et à quoi ça vous sert? Où ça peut vous amener, l'art et la créativité? Voilà ce qu'on va voir et on va commencer par ici votre profil, ce qui est au cœur de votre créativité, le plus important à l'intérieur de vous. Deux cartes sont sorties. Est tombée la maison Dieu, donc la tour, et moi j'ai tiré la reine de denier. Dans tous les cas, vous avez un profil explosif dans la créativité. Très certainement, vous créez lorsque vous ne vous sentez pas bien, lorsque vous avez des crises et lorsque vous avez besoin de mettre votre émotion quelque part. Vous pouvez le faire pendant très longtemps, vous êtes minutieux. La reine de denier vous donne la patience aussi de le faire. Vous pouvez le faire sur commande lorsqu'on vous le demande. Vous pouvez le faire si on vous dit par exemple que vous allez vous sentir mieux. Donc vous
pouvez ramener la créativité à quelque chose de plus logique, pardon. Mais l'instinct est toujours là. La créativité peut bousculer votre vie et peut aussi vous aider lorsque votre vie est bousculée par l'extérieur. Ce qui peut bloquer la créativité, c'est le manque de confiance en vous, le 9 de bâton. Lorsque vous jugez votre art, vous commencez à le comparer aux autres, vous dénigrez. Et en général, si l'art peut vous aider à reprendre confiance en vous, le fait de ne pas conscientiser, tout ça peut aussi reprendre la confiance. Donc ça peut redonner ou reprendre la confiance comme ça viendra en fait, tout en fonction de ce que vous conscientisez. Si vous êtes conscient du fait que la confiance est nécessaire pour vivre sa créativité d'une façon équilibrée et harmonieuse et belle et libre, dans ce cas-là, vous vous ouvrez. Mais faites attention lorsque vous commencez à vous juger et à douter de vous, lorsque vous nourrissez ces doutes, vous y pensez, vous radotez tout ça, vous commencez à perdre votre fibre créative. Ce qui réveille, au contraire, la muse, c'est le roi de coupe. Être proche de vos sentiments, être psychologue avec vous-même, aller au fond de vous pour puiser les sensations les plus importantes. Grâce à l'art, vous pouvez les sublimer, vous pouvez les expliquer aux autres. Votre art est très parlant pour tout le monde. Parce que à travers ce que vous faites, les gens se retrouvent leurs sensations. C'est là que l'art est le plus actif. C'est qu'on le regarde et ça nous fait penser à ce qu'on ressentait. On ne savait pas comment en parler, mais rien que regarder, c'est quelque chose qu'a créé quelqu'un d'autre. Nous apaise, nous donne la sensation que nos émotions sont en train de nous quitter tranquillement, sont en train de se transformer à l'intérieur. Donc, plus vous puisez à l'intérieur de vous, plus vous devenez inspiré, plus vous vous donnez le droit de ressentir, d'analyser vos émotions. Qu'est-ce que ça soigne à l'intérieur de vous? La tempérance. Ça rééquilibre, ça soigne les déséquilibres, ça soigne plusieurs choses. Les conflits, ça soigne aussi le fait d'être trop conciliant. Si vous êtes parfois trop conciliant, vous voulez coûte que coûte plaire, ça soigne aussi ce manque de confiance en vous. Ça soigne le rapport entre votre âme et votre corps, avec l'au-delà et le terre-à-terre. Donc ça relie finalement. Toutes les choses qui sont déséquilibrées, arrachées, en conflit, douloureuses, sont comme englobées, enveloppées dans l'art, et ça vous apaise, ça vous calme, ça canalise toutes les émotions. Ça vous réconcilie avec l'idée de la maturité et de la diplomatie aussi. Voilà ce que ça vous apprend à faire et à quoi ça vous sert l'art. Où ça peut vous amener. C'est l'as de bâton. Dans votre vie, la créativité amène encore plus de créativité. Vous devenez de plus en plus actif, inspiré, mais elle réveille aussi l'énergie. L'énergie de la passion, l'énergie sexuelle, l'énergie d'entreprendre. Vous devenez plus actif, vous faites plus de choses vous intéressent, vous aimez plus la vie, vous avez plus de bonnes émotions, de joie, de bonheur. Donc l'art pour vous est vraiment thérapeutique à 100%, surtout lorsque vous ne vous sentez pas bien. Même lorsque vous n'en avez pas envie, poussez-vous à le faire, vous verrez à quel point la vie va vous sembler plus simple après. La confiance revient, l'envie d'entreprendre, l'envie de créer, l'envie d'être avec les autres. Ça vous réconcilie avec le monde entier, avec votre corps, avec votre énergie. Très, très bel effet que l'art a sur vous, et j'espère que vous le connaissez. Est-ce que vous le saviez ou pas? Est-ce que vous vous retrouvez pour, en tout cas, bien pratiquer toutes les activités artistiques? Il faut se reconnecter avec son monde émotionnel, ne pas en avoir peur, même si les émotions semblent très fortes et parfois vous ne savez pas même comment faire pour les supporter. Grâce à votre activité artistique, vous allez apprendre à le faire, vous allez comprendre à le faire tout naturellement. Comprendre comment le faire, pardon. Voilà pour ce tirage, j'espère que vous avez aimé. Dites-moi en commentaire
et abonnez-vous si vous aimez bien les tirages pour ne pas rater de thématiques intéressantes. Je vous souhaite à tous une belle journée et à bientôt pour d'autres vidéos.